mais en même temps, comment ne pas aimer la Suisse? Je veux dire, le fromage fondu, le chocolat et l'argent. Donc, je veux dire... Welcome to Morak World. L'invité du matin. Malgré son statut de jeune humoriste avec seulement 2 spectacles à son actif, elle a déjà acquis une renommée qui dépasse largement les limites des scènes. Elle incarne cette génération d'humoristes trentenaires pour qui la scène représente un moyen privilégié de s'exprimer. Au-delà des planches, l'artiste distingue également à la radio, avec une présence sur France Inter notamment, à la télévision aussi, en ayant participé à l'émission Piquante sur Teva, et même dans le monde de l'édition, avec 2 ouvrages publiés chez First Edition. Elle a tout récemment participé au gala de clôture du Montreux Comédie Festival. Elle viendra jouer tout prochainement son seul en scène dans la région à Lausanne et à Genève. Notez déjà bien les dates, les 14, 15 et 16 décembre prochains. Engagée, touche à tout, insomniaque, entre rire et nuit blanche. Bonjour Lara Demange. Bonjour, mais quelle présentation incroyable. J'ai vu ça, on s'est donné de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. Alors, c'est assez compliqué parce que j'y ai passé toute la nuit, je suis un peu insomniaque aussi. Ah oui? Ouais, parce que je voulais que ça soit bien. Hein. Ah oui? C'est vrai, cette histoire d'insomnie? Bien sûr. De toute façon, tout est vrai dans ce genre de spectacle et ce genre de métier. On est obligé d'être hyper sincère, sinon ça marche pas. Oui. Bien sûr. Et comment vous gérez le sommeil alors? Eh bien, écoutez, normalement, ce que j'essaie de faire, comme je sais que je dors pas la nuit, c'est que j'essaie de dormir le matin. Et grâce à vous, ce n'est pas possible. Sauf aujourd'hui. Non, mais ça se gère. C'est-à-dire que on occupe ses nuits, on occupe son temps, on écrit des spectacles, des livres. Voilà, vous avez très bien résumé les choses. Et moi, surtout, j'accepte. J'ai essayé de traiter mon insomnie, mais ça n'a pas marché. Donc, j'accepte maintenant. Alors, justement, est-ce que la nuit porte conseil donc... La nuit porte conseil, c'est clair. Et on s'en rend compte, surtout quand on n'a pas dormi, qu'on fait des très mauvais choix. Oui, moi, je trouve. Vous ne trouvez pas? Ça dépend. On peut confondre le sel avec le sucre. Et c'est vrai qu'en France, par exemple... d'allumer la lumière, oui. Oui, c'est ça. Et en France, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, et d'ailleurs, pas qu'en France, les hommes politiques se vantent beaucoup de très peu dormir. Et moi, je trouve que ça peut expliquer certains de leurs choix qui sont un peu absurdes. En France, par exemple, on comprend pourquoi beaucoup de politiciens confondent leur droite et leur gauche. D'accord. Joli. Donc, le sommeil, c'est quelque chose de compliqué pour vous? Oui, c'est très compliqué. Ouais. D'accord. Parce que moi, je suis une hyperactive cérébrale, donc je pense tout le temps et ça ne s'arrête pas la nuit. Donc c'était un risque de vous inviter à 7h le matin, c'est ça? C'était un énorme risque. Et écoutez, voilà, challenge relevé. Je ne vais pas dire que je vous aime, mais je suis là. Bon, nous en tout cas, on vous aime bien et on est très contents de vous avoir sur le plateau. Merci d'être là. Comment ça s'est passé alors ces soirées de gala au Montreux Comédie Festival? Super. Moi, il se trouve que Thaïs Vauquier, c'est une femme que j'adore et c'était son gala. Et on participe à la même émission, donc Piquante sur Teva, sur la chaîne Teva, une chaîne que vous n'avez malheureusement pas en Suisse, me semble-t-il. Alors, ça dépend, si on peut l'avoir si on est inscrit sur... Si vous vous abonnez. Si on est abonné, oui, on arrive. C'est bien, alors abonnez-vous. Mais on connaît Teva. Et c'est très très drôle, on s'amuse beaucoup elle et moi, donc là j'étais tellement heureuse et tellement fière enfin j'ai aucun mérite, mais ce que je veux dire c'est que j'étais tellement heureuse pour elle qu'elle ait son propre gala, enfin c'est quand même incroyable, donc j'étais hyper heureuse et puis quelle bonne ambiance, que des gens trop drôles, c'était super. Vous m'avez confié juste avant l'émission que vous aimez beaucoup venir en Suisse. J'adore la Suisse. C'est vrai? Mais j'adore la Suisse au point que franchement, je vais vous dire, à chaque fois que je peux venir, je viens. C'est-à-dire que même pour un plateau, je suis capable de faire l'aller-retour tellement j'adore. J'adore. Mais en même temps, comment ne pas aimer la Suisse? Je veux dire, le fromage fondu, le chocolat et l'argent. Donc, je veux dire... tout ça est très cliché quand même. Non, je rigole, vraiment, j'adore. Et puis ça nous change de Paris, les gens sont tellement gentils, polis. Je vais vous sortir que des clichés, mais c'est vrai qu'il y a une forme de tranquillité et d'apaisement quand on vient ici qui pour moi est extraordinaire. Et je viens beaucoup je viens pas suffisamment à mon goût, mais je viens pour travailler parce que je n'ai pas les moyens d'y venir en vacances. D'accord. Donc il y a un côté... Nous aussi, on reste pas en vacances en Suisse. C'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Mais je lance un appel, je rêve de venir skier chez vous. Voilà, je vous le dis. Mais pourquoi pas? Il y a peut-être de quoi faire. Vous allez venir en Suisse, on l'a dit tout prochainement, pour trois spectacles à Genève et Lausanne. Vous avez visité Genève, vous avez visité Lausanne? Oui, très peu, Lausanne, mais j'essaye quand je viens ici de... j'ai de la chance, à Lausanne, je connaissais un petit peu, et puis Genève, parce que j'avais un ami
ici et Genève, je vais donc jouer au Caustique et j'adore les filles qui dirigent le Caustique. Vraiment, Émilie et Olivia, c'est vraiment des filles extraordinaires et qui font énormément pour les jeunes talents de l'humour. Et j'ai rencontré une humoriste suisse qui s'appelle Cynthia, peut-être que vous la connaissez, au Caustique et qui m'a fait visiter un petit peu Genève. Donc c'est trop bien, j'adore. Visite guidée en plus. Visite guidée, et puis vous avez d'excellents vins en Suisse. Moi j'ai joué en Valais. Oui, alors forcément. Voilà, et vous avez goûté la petite Arvine, par exemple. Mais le fondant. excellent vin. Et on m'a dit que vous pouvez pas les importer. C'est pour ça qu'on les connaissait pas nous en France, parce que vous avez une trop petite production. C'est ça. Voilà. Mais bon. Vous connaissez très bien le dossier. Non, mais je vous dis, j'adore la Suisse. J'adore. Bon, on va parler de vin prochainement. Je vous inviterai pour. Mais volontiers. Ça peut être sympa. Ah ouais. Très bien. Bon, parlons un petit peu de votre spectacle et de votre venue. Alors prochainement, on l'a dit au Caustic Comedy Club, mais il y a aussi à l'ABC à Lausanne. Oui. 3 dates à ne pas manquer. On les redonnera bien sûr en fin d'émission. Dites-moi, comment trouvez-vous l'équilibre entre l'humour et les sujets sensibles que vous abordez sur scène? Parce que ça, c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai. Alors déjà, je vous remercie si vous avez trouvé qu'il y avait un équilibre, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Moi, généralement, je parle de choses que j'ai vécues, de choses que... Voilà, et j'essaye de choses qui me tiennent à cœur, des choses... Parce que être monté seul sur scène, moi je trouve qu'il faut avoir quelque chose à dire quand même, quel que soit le propos, même quand il est drôle en fait. C'est quand même pour délivrer un message. Et donc je pars en l'occurrence sur le sketch que j'avais fait à Montreux l'année dernière sur l'avortement. Voilà, j'ai énormément de choses à dire sur l'avortement parce que je trouve qu'il y a énormément de manques, que ça soit en France, mais même à l'échelle internationale. Déjà on voit que c'est un droit qui est fragile puisque au Texas par exemple les femmes n'ont plus le droit d'avorter. Il y a plein de pays qui reviennent sur ce droit. Et c'est un droit très fragile. Et malgré le fait que, par exemple, en France, c'est un droit acquis, pour l'instant, qui va probablement rentrer dans la Constitution, il se trouve que, par exemple, les femmes ne bénéficient pas d'un arrêt maladie pour se remettre d'une épreuve. Alors, il y a des femmes pour qui il n'y a aucun problème, et d'autres, quand même, qui se tapent une petite chute d'hormones, et même physiquement, etc. Revenir bosser, ça dépend le métier qu'on fait, mais c'est pas forcément très facile. Donc, rien que ça m'a mobilisée. Je me dis, il faut vraiment qu'on en parle, qu'on libère la parole dessus, parce que on voit IVG pour ou contre, voilà, des articles et tout, mais on entend très peu de témoignages. Et donc, je suis partie de mon témoignage et après, il se trouve que moi, quand je vis la vie, je suis obligée de la trouver drôle. Donc, même des choses qui me rendent les plus tristes, moi, j'arrive à en rire. Donc, si moi, j'arrive à en rire, je pense que je peux faire rire les gens. Et après, on muscle, on punchline pour réussir à délivrer son message sans que ça soit pathos parce que le but, c'est avant tout de faire rire. C'est la positive attitude, ça. C'est la positive attitude, c'est peut-être le cynisme, tout simplement. Je ne sais pas si c'est de la positive attitude, le cynisme, mais oui, on va dire ça en tout cas. C'est regarder le monde à travers le prisme de la drôlerie, on va dire. Et mais là, le sketch de cette année est tellement plus léger, ça n'a rien à voir. On va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Je voulais juste terminer, si vous voulez bien, ce sujet. On arrive à rire de tout, alors, en fait, avec cette vision des choses. Je pense qu'on peut rire de tout, oui. Et comme d'habitude, on dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est toujours ça. Oui, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que c'est toujours le cas. Après, on choisit son audience. Voilà, moi, il se trouve que les gens qui sont contre l'avortement, s'ils n'ont pas envie d'en rire, il n'y a pas de souci. Après, moi, je pense que je ne les heurte pas dans la mesure où je parle que de mon avis et mon témoignage. Voilà. Et puis, je ne fais pas l'éloge de l'avortement. Hein. Attention, je ne dis pas que tout le monde doit se faire avorter. Je dis juste que c'est un droit qui est vraiment très important et qu'il faut le préserver, oui. Et votre sketch, ou vos sketchs sont adaptés lorsque vous venez en Suisse? Parce que peut-être qu'on ne rit pas des mêmes choses. Justement, qu'est-ce que vous avez... justement, vous dites oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer quand même. Il y a des éléments de langage qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, c'est Thomas Wiesel qui m'avait dit, dans mon sketch, justement, je disais, à un moment donné, je disais 70%. Et il m'a dit, en fait, voilà. Il m'a dit, t'as loupé un rire parce qu'on a eu 10 secondes de traduction dans notre tête. Il dit, il faut que tu dises 70 ou que tu changes de chiffre. Merci. Des petites choses comme ça. Ou par exemple, je sais pas, en France, une maison de retraite, on appelle ça un EHPAD. Ici, c'est EMS ou quelque chose. EMS, oui. Voilà. Vous voyez, donc des petites choses comme ça que je traduis. Et puis, souvent, j'appelle Charles Nouveau, un humoriste de chez vous. On connaît bien parce qu'il œuvrait ici, d'ailleurs. Voilà. Et quand j'avais des petites blagues sur la politique, je lui demande c'est qui l'équivalent de machin. Et à chaque fois, il me donne des petits tuyaux. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de Guy Parmelin. Et du fait qu'il ne savait pas parler anglais.
en effet. Et pas que. Bon, donc voilà, des petites choses comme ça, c'est des petites choses qu'on adapte. Ouais. Mais le public suisse, comment ? Il est bien. Moi, je l'adore. Ouais. Et alors, honnêtement, c'est vrai qu'il a des vibes particulières parce que vous êtes tellement poli. Et ça se voit aussi dans la manière de rire. C'est très poli. Ouais. Alors que en France, surtout, voilà, on a l'habitude de tester nos sketchs dans des comédie clubs et pardonnez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Mais c'est le bordel joyeux, c'est la vie, voilà. Et là, tout le monde est tellement poli que ça rigole quand il faut. Il n'y a pas de débordement et tout ça. Mais moi, j'adore parce que je trouve que vous avez un public intelligent et qui a été éduqué par des humoristes très intelligents. Vous avez des humoristes incroyables, des cerveaux ici, je trouve. Thomas Wiesel, Marina Rollman, Charles Nouveau. Bon, Alex Kominek, c'est à part. Mais non, je rigole. Je l'adore. Mais c'est pas la même cam. Yann Marguet, enfin voilà, c'est quand même des tronches, quoi. Et donc, je pense que, je sais pas si c'est le public qui fait les humoristes ou si c'est les humoristes qui éduquent un public, mais en tout cas il y a un match qui est assez criant, qui est assez magnifique quand on vient. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait que on va comprendre des blagues qui sont pas forcément immédiates. Voilà. En tout cas, Laura Demonge, je vous trouve très réveillée à cette heure-ci. Vous êtes en forme à 7h le matin. La drogue. C'est ça. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Ce matin, je reçois l'humoriste, comédienne, auteure et chroniqueuse Laura Demonge. Merci d'être avec nous. Ça va toujours ? Ça va super bien. Le matin va bien. Le café était bon ce matin ? Le café, j'ai eu un petit refill pendant la pause. Très bien. Des dates à ne pas manquer à l'ABC à Lausanne le 14 décembre et puis au Caustic Comedy Club du côté de Genève les 15 et 16 décembre avec un nouveau spectacle. Et on va en parler justement de ce nouveau spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on a l'occasion de voir sur scène qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir quand on viendra vous applaudir, vous écouter et vous apprécier sur scène les 14, 15 et 16 décembre. Je vais y arriver. Oui, il n'y a pas de souci. Le spectacle s'appelle Une nuit avec Laura Demonge. Et donc, voilà, l'idée, c'est on peut garder ce sous-entendu un petit peu malicieux pour les crevards qui voudraient se déplacer que pour voilà. Mais ça n'a aucun rapport en réalité, c'est que c'est une nuit comme je les passe souvent, c'est-à-dire vous allez passer avec moi, on va vivre ensemble une nuit d'insomnie. Et pour moi l'insomnie, en tout cas quand j'en fais, je trouve que c'est vraiment construit comme un passage de stand-up, c'est-à-dire qu'on passe d'une idée à l'autre sans forcément grand rapport, on va très très loin dans notre raisonnement et dans nos angoisses parce que tout d'un coup je pense que c'est l'obscurité, l'anonymat de l'obscurité qui crée cette espèce de désinhibition. Oui. Et donc ça, je me suis dit que c'était un joli cadre pour encapsuler un spectacle de stand-up. Dedans, j'y parle et je joue des formes théâtrales d'ailleurs. Il y a du stand-up, il y a des sketchs, il y a de la musique. Moi, j'aime bien proposer à tous les spectateurs et les spectatrices un vrai spectacle. Les seules promesses, c'est que on va rire et qu'on va s'en prendre plein la vue. C'est le show. C'est le show. J'adore faire ça. Ouais. Et c'est donc, je parle de plein de choses. Je parle de toutes les questions qui peuvent nous traverser en pleine insomnie. Et quand je dis nous, c'est moi, mais plus c'est singulier, plus c'est universel. Je remarque que plus on parle de choses personnelles, plus les gens se reconnaissent. Donc les questions qui peuvent nous traverser entre 3h et 5h du matin. Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus rire finalement dans tout quel retour que vous avez par rapport à tous ces sujets que vous traitez justement? Comme d'habitude, les sujets les plus intimes et sincères. Je me rends compte que, par exemple, le passage sur l'avortement qui était pour moi assez grinçant, en fait, c'est quand même celui qui est le plus fédérateur. Ouais. Le passage que j'ai fait là, le dernier sketch que j'ai fait à Montreux aussi sur l'enterrement de vie de jeune fille, voilà, sur la folie des groupes WhatsApp, et puis bien évidemment les parties chantées de mon spectacle, ça c'est toujours un petit bonus, voilà. Ouais. Mais bon, a priori je crois que tout fait rire, en fait. Ouais. Oui, heureusement. J'espère, ouais. Et ce spectacle par rapport aux autres, il est différent? Hyper différent, parce que le premier spectacle, c'était vraiment un vrai one-woman show, dans le sens où je faisais vraiment des sketchs avec des personnages, parfois un quatrième mur, etc. Et parce que moi, j'adore faire des personnages, comme on peut le voir sur Teva. Ouais. Et après... Il y a encore un peu de pub. Ouais, voilà. Ou sur mes réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que j'ai découvert la discipline du stand-up grâce notamment à Jason Brokers et Farid, qui m'ont beaucoup encouragée dans cette voie. Okay. Et pour moi, c'est vraiment un monde qui s'est ouvert, parce que initialement, je viens
viens du théâtre, donc c'est vrai que j'adore incarner, composer. Et là, j'ai découvert la rigueur et la discipline de l'écriture et du naturel. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un art. Et c'est vraiment l'art du mentir vrai, dans la mesure où on doit donner la sensation au public que tout nous vient sur l'instant et que c'est très facile. Or, pour arriver à cette aisance, on a beaucoup travaillé en amont et comme j'adore travailler, ça tombait bien. Ouais. Mais donc, vous êtes aussi très généreuse. Ah, c'est gentil. Mais oui, dans même là, comme vous êtes en train d'expliquer ce que vous faites réellement sur scène, on sent que vous avez beaucoup de générosité. Ah bah ça fait plaisir. Oui. Ben voilà, et là j'ai voulu du coup mélanger un peu tout sur ce spectacle, donc des choses que j'aimais faire comme incarner, interpréter, et puis avec cette technicité merveilleuse du stand-up, et comme je vous dis, tout ça pour proposer un vrai spectacle, quoi. Ouais. Donc c'est évolutif. C'est évolutif et puis aussi la nuit permet des images, aussi des belles images je trouve, et un peu de magie. Un peu de poésie et de magie. Et le fait de jouer, on pratique un art du soir quand même. Bien sûr. Donc je trouvais ça intéressant qu'on vive comme une sorte d'expérience collective, quoi. Voilà. Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous regardez en arrière déjà de temps en temps? Tout le temps, je suis très passéiste. Ouais. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? Ah, waouh! Ma plus grande fierté, je pense, c'est d'avoir réussi à rebondir constamment malgré... je sais pas si c'est des échecs, mais en tout cas malgré les coups. Voilà, quels qu'ils soient, ceux de la vie ou ceux du métier, parce que c'est quand même un métier qui est génial, mais qui est aussi très cruel, parce que faire un sketch, avoir mis tout son amour et son temps dans quelque chose et bider, parce que ça arrive quand même, et ça c'est d'une violence inouïe. Et le fait de réussir à remonter à chaque fois, à rebondir, c'est super. Moi j'ai vécu une fin de premier spectacle assez difficile, avec une prise de conscience de la réalité du métier, de la difficulté, de l'économie, de la production, etc. Et je suis très heureuse d'avoir réussi à rebondir en étant autonome, en ayant choisi l'équipe avec laquelle je travaillais. Et j'adore mon équipe, et notamment Valentine Mabi qui m'accompagne sur tout ce que je fais. Et du coup, d'avoir relevé le challenge aussi de l'autoproduction, etc. Et de pouvoir faire le métier comme moi j'ai envie de le rêver et non pas comme on me l'impose. Ça, j'adore. Je pense que je suis très fière de ça. Donc vous êtes heureuse? Très heureuse. Ça c'est très bien et ça vous va bien. Merci. Humoriste, comédienne, auteure, chroniqueuse, comment on passe de la scène à l'écriture pour la radio? On prépare une émission de télé, tout ça, comment on arrive à lier tout ça? Alors je pense que moi initialement c'était l'amour du jeu, le fait de jouer, et j'ai mis beaucoup de temps à me trouver légitime en tant qu'autrice. Donc initialement faire des sketchs pour la télé, ça pour moi c'était possible parce qu'il y a de l'image, dans le sens où on incarne, on se transforme et tout, et ça je peux être en roue libre en improvisation sur un personnage, j'ai aucun problème. Mais justement la radio et avec vos humoristes suisses très intelligents a mis la barre très haute parce que il faut en avoir, quoi. Il faut avoir des choses à dire, il faut bien les tourner, il faut pas manquer de vocabulaire, etc. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à me trouver légitime dans cet exercice. Le stand-up m'a énormément aidé, justement, le fait d'écrire, de réécrire, d'aller tester en comédie club, et à un moment donné, la rigueur d'une émission de télé, à savoir de devoir pondre 1 à 2 sketchs par semaine, plus en écrivant mon spectacle et tout. En fait, mis bout à bout, je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire. Donc, c'est comme ça que je me suis sentie un peu plus légitime pour la radio. Parfois, je m'entoure d'un binôme, d'un co-auteur, pas d'une co-autrice malheureusement, parce qu'elles sont trop rares, les femmes autrices. Je lance un appel, s'il y en a qui veulent se manifester, qu'elles me contactent. Je serais ravie de bosser avec une femme. Et donc, ça permet aussi un ping-pong, un échange, un dialogue, parce que rester seule face à sa feuille blanche, parfois, c'est très anxiogène. Et il se trouve qu'il y a une éditrice aussi qui m'a beaucoup donné confiance, qui était tombée sur mon sketch au Jamel Comedy Club et qui m'a dit, moi je sens que vous avez l'âme d'une autrice et donc je voudrais vous proposer d'écrire un livre. Ce qui était pour moi terrorisant, parce que écrire pour être lu, ça n'a rien à voir. Là, on peut moins dire de bêtises et puis on peut pas se rattraper avec un espèce de charme ou une gouaille. Là, c'est vraiment brut. Mais il se trouve que le sujet...
Comment ? Une grande rigueur. Hein. Exactement. Ouais, Mais ouais, le sujet, pareil, j'avais quelque chose à dire dessus. C'était le livre s'appelait Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère. C'est arrivé juste après la tribune co-signée par Catherine Deneuve et tout un tas de femmes qui avaient manifesté leur envie d'être importunées, de pouvoir être importunées. C'était la tribune sur le droit d'être importunée en plein MeToo. Je trouvais ça excessivement déplacé et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai clivage entre la génération des féministes de type Catherine Deneuve, qui était quand même des féministes, parce que n'oublions pas qu'elle a signé la tribune des 343, etc., pour justement dire qu'elle s'était faite avorter, etc., la militer et tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération de féministes dit « ça va trop loin, vous allez trop loin, vous les plus jeunes ». Et donc, je trouvais ça drôle, pour une fois, au lieu d'attribuer le sexisme à un comportement masculin, je trouvais ça marrant de déjouer un peu les clichés sexistes que les femmes véhiculaient aussi. Donc, j'ai eu cette idée de titre le sexisme expliqué à ma belle-mère. Et donc, c'est une conversation fictionnelle entre moi et ma belle-mère. Mais j'ai une belle-mère extraordinaire. Donc, elle n'a rien à voir. C'est vraiment une belle-mère fictive. Et c'est pas mal de punchlines, de réparties au sexisme ordinaire. Et au détour de ça, on apprend plein de choses. Donc, ça m'a donné aussi, pareil, une légitimité en tant qu'autrice. Et j'ai pu, comme ça, coécrire aussi la cérémonie des Molières. Enfin, maintenant, on m'a beaucoup sollicité en tant qu'autrice et je ne pensais jamais que ça allait être une carte que j'allais pouvoir mettre à mon arc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je peux dire que oui. Ce qui nous amène à la page des projets. Alors, quels sont-ils ? Maintenant, moi, j'aimerais beaucoup revenir quand même au jeu et donc faire de la fiction. Il se trouve que je m'éclate dans les sketchs que je fais en télé et j'aimerais bien que ça dure plus longtemps que 3 minutes. Donc, voilà, j'essaye de faire de la fiction, de jouer dans des films, des téléfilms, des séries. Voilà. Merci Laura Demoche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Tout ça, que ça se réalise et continuer sur cette lancée et voilà, et continuer à avoir autant de plaisir à faire tout ça. On vous le souhaite. Et puis revenir plus souvent travailler en Suisse. Vous venez quand vous voulez. Merci. Quand vous voulez, la porte est grande ouverte. Et on viendra vous applaudir le 14 décembre à l'ABC à Lausanne et puis au Caustic Comedy Club les 15 et 16 décembre prochains. C'est parfait. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. Au revoir Laura. Au revoir.